Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. Il est temps de commencer un nouveau vlog, une nouvelle semaine. On a déménagé le week-end précédent, donc autant vous dire que c'était la course comme pas permis. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette justement de, maintenant qu'on a fait quelques travaux dans le vlog précédent que je vous remets juste ici, s'atteler à l'emménagement, vraiment mettre en place les éléments au fur et à mesure. Alors il y en a eu un tout petit peu dans la fin du vlog précédent parce que j'étais assez pressée d'avoir un espace de travail dans mon bureau, mais c'est vrai qu'on va avoir beaucoup à faire parce que mine de rien, c'est intense. Mais voilà, il y a aussi d'autres contraintes parce que les pièces sont pas très grandes non plus et du coup il faut pouvoir y mettre nos meubles dans ces pièces-là avec les contraintes qui s'y prêtent. C'est-à-dire que dans la chambre, on a un espace qui est dédié pour mettre une armoire, un dressing, que sais-je, mais qui correspond à aucune dimension de dressing commercialisé ou surtout pas à ceux que l'on a déjà. Donc c'est un peu compliqué. Les bureaux, n'en parlons pas, c'est sous comble, donc on doit aussi réajuster l'aménagement par rapport à tout ça, mais surtout on avait plein de travaux à faire dans nos bureaux parce qu'on a complètement tout refait, du sol au plafond. Enfin, vraiment, cette manie d'avoir mis du papier peint au mur dans les années 80-90, là, vraiment, je ne comprends pas parce qu'il a fallu décoller tout ça et c'était un enfer. Mais bon, encore, dans mon bureau, ça allait, ça se décollait tout seul, mais les murs en dessous étaient dans un état. Pour en faire de la peinture, il a fallu faire beaucoup d'enduit aussi, pas mal de retouches et du coup, ça a pris du temps. Mais en soi, je peux pas me plaindre parce que j'ai une famille adorable qui nous a énormément aidés sur tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Il y a encore des petites choses à faire, mais vraiment c'est des amours et je suis tellement reconnaissante de pouvoir être si bien entourée par des personnes si généreuses aussi et généreuses en temps pour faire tout ça parce que mine de rien, ça prend du temps. Voilà la conclusion de tout ça, mais en tout cas aujourd'hui on est sur un début de semaine, on est lundi et on va pouvoir commencer cette première semaine vraiment à proprement parler dans la maison, sachant que ça fait quelques jours qu'on dort déjà dedans avec les chats et qu'on y a vie quand bien que mal, disons les choses clairement. D'ailleurs avec les chats, la cata. Faut vraiment que je vous raconte ce qui se passe avec les chats, c'est un peu compliqué. En fait, on a Neko qui est très territorial, qui est aussi plus dominant que Reiki, c'est tous les deux des mâles d'ailleurs. Et en fait, Reiki a tendance à se soumettre beaucoup à Neko, ça depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Mais là, en fait, depuis qu'on a déménagé, Neko ne fait que cracher sur Reiki sans cesse. Vraiment... il est insupportable avec lui, ça commence à aller de mieux en mieux parce que les jours passent et Reiki prend ses aises et commence à aller un petit peu dans la maison, mais au départ il n'osait même pas sortir de notre chambre, c'est pour dire. Et encore aujourd'hui, après 3 jours dans la maison, il passe beaucoup de temps dans la chambre alors que Neko s'approprie vraiment tous les autres lieux. C'est un peu compliqué. On a un peu le sentiment que voilà, Neko s'approprie vraiment la maison par rapport à Reiki et ça nous fend le cœur de voir ce qui se passe et j'espère que ça s'arrangera un petit peu. Donc si jamais vous aussi vous avez déménagé et que vous avez des chats et que ça s'est plus ou moins bien passé, eh bien n'hésitez pas à me donner vos tips. Alors même si en soi au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien peut-être que ça se sera arrangé, je vous le dirai, mais pour l'instant c'est pas terrible la relation entre eux, voilà, donc c'est un peu dommage, mais j'espère que ça ira mieux. Il se venge sur son frère, mais il se venge pas sur autre chose, donc voilà. Mais j'aurais préféré que, voilà, il se venge pas sur son frère. J'ai un peu l'impression qu'il l'accuse de tout, alors que la décision de déménager, elle vient pas de Reiki, hein, clairement pas, c'est nous qui avons décidé de déménager, et voilà, il se venge vraiment sur lui, et c'est très dommage. Bon, et sinon, qui dit emménagement dit aussi frigo vide et clairement, eh bien, on a profité cette semaine de recevoir une box HelloFresh. Je vous cache pas qu'on est l'après-midi au moment où je filme cette vidéo et je l'ai reçue ce matin même, donc tout est déjà dans le frigo pour respecter la chaîne du frais. Mais vraiment, encore une fois, je suis très contente de ce service. Je sais qu'on va se régaler pendant toute la semaine. Au moins, on a toutes nos courses qui sont là, qui nous attendent et on aura juste qu'à cuisiner des bons petits plats en suivant les recettes. Et si vous aussi vous souhaitez découvrir HelloFresh à votre tour, n'hésitez pas à utiliser mon code qui s'affiche juste ici et dans le QR code. Ça vous permet d'avoir une super réduction sur vos premières box et surtout d'avoir un produit extra offert à vie. Cette semaine, on a voulu la jouer safe parce que dernièrement, on a mangé un peu de malbouffe, soyons honnêtes. Du coup, en extra, j'ai pris un panier de poires. Comme ça nous permet d'avoir quelques fruits. Mais vous pouvez choisir pas mal de choses dans une sélection proposée et ça, franchement, ça vaut vraiment le coup. Bref, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, à découvrir leur service. Moi, ça me change la vie et en plus, ça nous a bien simplifié le déménagement parce qu'on a utilisé
utilisé une tonne de cartons HelloFresh que j'avais mis de côté pour déménager et ça c'était super pratique. Même si c'est pas le service premier, j'avoue que d'avoir des gros cartons dans lesquels on peut stocker des choses, c'est aussi un plus. Mais non, c'est surtout que la nourriture est vraiment super bonne. J'aime beaucoup ces recettes, c'est simple, c'est facile. Il y a des recettes qui sont plus ou moins longues, bien sûr. Il y en a pour tous les goûts. Nous, en tant que végétariens, on trouve toujours des recettes à nos goûts. Et ça, c'est franchement très chouette. Vous avez la liste de tous les ingrédients, des allergènes, des valeurs nutritionnelles de chaque recette sur le site avant de sélectionner vos recettes de la semaine. Donc comme ça, vous êtes vraiment tranquille pour prendre des choses qui vous conviennent vraiment parfaitement. Bref, n'hésitez pas à tester. Moi, en tout cas, j'en suis complètement conquise. Je pense que ça fait maintenant bien 1 an et demi qu'on utilise ce service et on commande pas forcément chaque semaine, mais régulièrement et clairement, ça nous simplifie la vie au quotidien. Ok, nous sommes déjà le soir et il est temps de souffler un petit peu. J'en profite pour faire une recette HelloFresh, une recette de pâte à la bolognaise végétale que l'on a déjà faite par le passé et qui est juste délicieuse. Si j'opte à chaque fois pour ce genre de recette, c'est parce que je trouve que les simili carnés végétaux sont juste très bons sur HelloFresh et pour le coup, c'est le genre d'ingrédient qui est extrêmement cher au magasin. Donc c'est assez rentable de les avoir dans des recettes comme ça. Ça rend la box un peu plus intéressante encore à acheter. En plus, dans cette recette, il y a pas mal de légumes et du coup, je trouve que c'est un gros plus parce qu'honnêtement, entre vous et moi, quand je fais de la bolognaise, j'ai tendance à pas mettre beaucoup de légumes, donc ça fait du bien d'en avoir un petit peu plus que ça quand même. Bref, une fois la recette terminée, je divise tout ça en plusieurs portions, comme ça on en a pour le lendemain midi. Et surtout, on va se régaler devant la télé. Ça va être un moment de réconfort, tranquille, qui fera du bien. Bon, et on se retrouve directement le lendemain avec l'installation de mes meubles et le rangement d'une partie de mon matériel de la boutique. Faites pas attention, je me suis frottée contre un mur plein d'enduit et j'en ai plein sur moi quoi. Bon, j'en profite pour commencer à ranger un petit peu le matériel de la boutique dans les 2 meubles qui sont déjà en place. Le 3e sera mis en place un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour le coup, il faut bien avancer et j'ai des commandes à préparer. Donc je vais me débrouiller avec ce que j'ai comme place parce que je peux pas laisser attendre les clients trop longtemps. Et c'est très satisfaisant de voir ces petits rangements prendre vie avec les différents stocks de produits. C'est loin d'être fini, mais c'est déjà ça. Et maintenant, je m'attelle à ce dont je rêvais le plus. Installer mes Billy. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'avais trop envie de faire depuis le début. J'ai envisagé tout de suite cette pièce avec des bibliothèques. C'était une évidence, il me fallait de la place pour des livres et je voulais absolument ces bibliothèques effet bois foncé. Alors, c'est du contreplaqué, hein. Voilà, soyons honnêtes, on n'est pas sur de la grande qualité, ça reste un meuble Ikea, mais ça fait clairement le travail et je trouve que ça donne une ambiance trop agréable et j'aime beaucoup le rendu de ce bois foncé mais légèrement plus clair quand même que notre plancher. Oui, on a choisi un sol très foncé pour nos bureaux. C'était pas au goût de tout le monde, mais écoutez, c'était au nôtre et c'est le plus important de faire vraiment ce qui nous plaît, c'est tout l'intérêt de pouvoir être enfin propriétaire de son chez-soi. Bref, j'avance petit à petit dans l'installation de cette bibliothèque, même si ça prend du temps. J'oublie pas les réos, bien sûr, c'est extrêmement important quand on a une petite pièce pour optimiser vraiment jusqu'au plafond le rangement des livres. Pour le coup, vous pouvez le voir, il y a un jour entre les bibliothèques et le conduit de cheminée. J'aurais vraiment aimé pouvoir coller les bibliothèques au conduit, ce qui aurait fait que je pouvais utiliser des plus grandes bibliothèques que ça, enfin 3 grandes au lieu de 2 grandes et une petite, mais il y a une bouche d'aération dans le bas du conduit et à cause de ça, j'ai pas eu le choix que de laisser un espace pour que l'air circule. En même temps, c'est pas tant un problème parce que je vais pouvoir utiliser cet espace pour poser mon trépied qui traîne toujours quelque part. Au moins, il aura sa place pour être rangé. Hello, vous l'avez vu hier. J'ai monté ma bibliothèque. Alors c'est celle de mon bureau, il y en aura une autre dans le salon, mais j'ai trop hâte de la remplir de livres. Ça va être juste incroyable. J'ai tellement hâte de voir ce bureau finalisé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous montre pas le sol, mais c'est le bazar. Il y a une tonne de déchets de carton de bibliothèque qu'il faut que je jette. Mais je suis trop contente. Je vous ai reculé du coup au niveau de la porte pour que vous puissiez voir l'ensemble du bureau, comment il est actuellement. Donc ma bibliothèque de ce côté-là, il y aura le rangement de papier là. Il faut que je fasse un petit peu quelque chose de mieux et de plus pratique. Et il y a mon bureau en face, mon fauteuil de lecture dans le coin et ici ce sera mon plan de travail, mais
on a un peu de découpe à faire parce que ça passe pas. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu en stand-by. Mais ça va avancer, et j'ai tellement hâte de voir tout ça terminer. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour votre accueil pour le vlog précédent. Vous êtes juste incroyables. Vos messages me font chaud au cœur. Je suis tellement contente que ce vlog de travaux / déménagement / lecture aussi vous a énormément plu parce que j'ai adoré le faire, même si, voilà, comme je vous disais dans la vidéo, j'ai pas autant filmé que je le souhaitais. Je trouve que c'est quand même super chouette d'avoir une trace de tout ça. Je suis très contente d'avoir pu proposer ce contenu et surtout, je suis encore plus contente qu'il vous plaise énormément parce que c'est le genre de contenu que j'adore regarder aussi. Donc voilà, merci du fond du cœur. Et si cette vidéo vous plaît également, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à utiliser votre boost aussi pour soutenir mon travail. Vraiment, ça me ferait chaud au cœur et je vous en remercie sincèrement. Hello, je vous retrouve pour ouvrir 3 colis avec vous qui sont un petit peu plus lifestyle. Du coup, voilà pourquoi je me suis mise dans mon salon près du poêle. Puis j'avoue qu'il fait tellement pas chaud que ça fait du bien de se mettre à cet endroit-là. On commence tout d'abord par un petit colis que je suis allée chercher en point relais tout à l'heure. Vraiment, je suis trop impatiente de l'ouvrir. Je l'ai ouvert n'importe comment, mais voilà comment ça se présente. On a un petit stickers avec, également la carte de visite comme toujours, et avec ça, vous avez deviné de quelle boutique ça vient, mais surtout le carnet que je viens d'acheter. Je suis beaucoup trop contente de ce carnet. Vraiment, je pense qu'il va m'être d'une aide utile et incomparable. C'est un carnet qui me fait envie depuis très longtemps et j'avoue que ce coloris, j'ai craqué pour. Vraiment, je le trouve absolument magnifique dans ce coloris. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, il y a du choix pour tous les goûts, mais vraiment ce marron chocolat est juste magnifique. Et donc voici le carnet sans son emballage. Vraiment, je le trouve très beau, très qualitatif. C'est donc un carnet de visualisation, d'introspection, de planification aussi un petit peu. C'est un carnet qui me fait envie depuis très longtemps. Il s'agit du coup du carnet vide de la boutique de Margot. Et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans et planifier mon année 2026 grâce à ce carnet. Alors je vous dis 2026, mais en fait, ce carnet peut être commencé à tout moment. Et ça, c'est vraiment un point hyper positif. Ensuite, j'ai un autre colis qui me fait très envie et que j'ai hâte d'ouvrir. Faut savoir que j'ai une passion pour les tasses de la boutique Caro from Woodland. Sauf que, eh bien, sa tasse d'hiver, celle de cette année avec les petits pulls, bref, je vais vous la montrer juste là, n'était plus disponible au moment où j'ai capté que la collection était sortie lundi, non pas lundi 17, mais lundi 10. Et du coup, je m'y suis prise beaucoup trop tard. Et j'ai quand même réussi à me la procurer grâce à une boutique qui revend ses produits. C'est simple, j'ai cherché les revendeurs près de chez moi en me disant, voilà, s'il faut, je ferai la route qu'il faut pour pouvoir me procurer la fameuse tasse. Et en fin de compte, il s'avère que, en plus d'avoir trouvé une revendeuse qui est super adorable et qui est pas si loin de chez moi, enfin quand même 1 heure de route, eh bien elle est tellement adorable qu'elle me l'a également expédiée, ce qui m'a permis d'éviter de faire un aller-retour de 2 heures pour aller chercher une tasse qui est quand même pas plus mal, mais j'irai bien un jour dans sa boutique parce qu'elle revend plein de produits qui ont l'air juste tous incroyables. C'est juste que là ça tombait très mal avec le déménagement, j'avais pas tellement le temps de faire autant de route. Donc elle me l'a gentiment fait parvenir et du coup je vais pouvoir la déballer avec vous. Oh mais c'est trop mignon, j'ai un petit thé en échantillon. Et bien évidemment la fameuse tasse. Elle est beaucoup trop mignonne, je l'adore, vraiment je suis beaucoup trop fan, tellement beau, je suis vraiment aux anges et je suis tellement contente de pouvoir compléter ma collection de tasses de Caro. Alors je les ai pas toutes, mais j'en ai vraiment un bon nombre, je crois que celle-ci ça va être la 9e dans mon rangement à tasses, donc ça fait clairement un sacré nombre de tasses, mais en même temps
quand on est nombreux, eh bien c'est chouette d'avoir chacun sa petite tasse de carreaux avec un motif différent et en même temps elles vont toutes tellement bien ensemble. J'adore. Bon, et pour aller avec les tasses, ça tombe bien puisque j'ai reçu un colis énorme de la part de l'autre thé, une marque de thé dont j'affectionne énormément les thés qu'ils proposaient. J'ai déjà travaillé avec eux par le passé et cette année ils m'ont recontacté pour m'envoyer quelques thés à découvrir. Vu la taille du carton, clairement, je me demande quelle quantité de thé ils m'ont envoyé, mais je suis trop contente de découvrir ça avec vous. Ça sent tellement bon, ça sent les épices, j'adore. Je crois que j'ai été hyper gâtée. En plus c'est tout emballé, vous savez j'adore quand c'est emballé. Ah, je suis trop contente. J'ai le calendrier de l'Avent de thé et infusion pour l'année, du coup, je suis tellement contente. Il est énorme. J'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça, surtout ne pas lire derrière parce qu'il y a la liste des thés inclus dedans et ça spoile tout, mais j'ai hâte de découvrir tout ça, même si je connais vraiment très bien leurs produits. Il y en a toujours certains que je ne connais pas encore et sûrement des nouveautés aussi. Et j'ai également un coffret. Il est tellement beau. Ah bah, hop. Qu'est-ce que j'ai? Paris en fête et Noël à Strasbourg. Je crois que je les connais déjà tous les deux. J'ai un petit doute, mais je crois bien que je les connais déjà parce que j'ai déjà pris plusieurs fois des calendriers de l'Avent de l'autre thé. Waouh, un thé noir aux épices. Incroyable, il peut être parfait pour les fêtes. Et le deuxième, il n'est plus vanillé, mais c'est aussi avec des épices. Exactement ça. C'est un côté un peu plus gourmand aussi avec la vanille. Je suis conquise, j'ai hâte de pouvoir goûter tout ça et découvrir jour après jour mon calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs un grand merci à l'autre thé pour l'envoi de ces colis, je suis trop contente et j'ai hâte de découvrir tout ça. Vous avez le code promo qui s'affiche juste ici qui vous donne 15% de réduction jusqu'à la fin du mois de décembre à partir de 45 € d'achat. N'hésitez pas à l'utiliser si ça vous intéresse pour découvrir cette marque de thé ou la redécouvrir à votre tour. Et vraiment sachez que c'est un code qui n'est pas du tout affilié, je ne touche rien si vous l'utilisez, mais ça fera toujours plaisir. Mais je pense que ça peut toujours vous faire plaisir d'avoir cette petite réduction pour les fêtes de fin d'année qui est clairement une période où on a tous beaucoup de dépenses. Sans aucune transition, aucune ni explication, je vous retrouve à Paris. Je suis allée à Paris pour le salon du livre et de la presse jeunesse, mais avant ça j'en ai profité pour aller au pop-up store des éditions Calix. J'ai pris aussi un petit matcha et des fluffy pancakes délicieux avec ma copine Kimi. C'était franchement trop chouette de passer ce week-end avec elle. On en a profité ensuite pour enchaîner avec un événement Cotoon pour la sortie du dernier tome de Comment Raelena a survécu au manoir Weeknight. C'était trop chouette, l'équipe est incroyable, on s'est régalé, on a beaucoup ri et on a passé un super moment. Et j'ai même pu faire dédicacer la couverture du livre par l'autrice. Et Montreuil ça va très vite, j'enchaîne directement le lendemain avec un événement aux éditions Pocket Jeunesse et ensuite un petit tour sur le salon. C'est toujours un plaisir d'y être, c'est toujours un plaisir de profiter des décors, des stands, de discuter avec les différentes
personnes qui tiennent les stands, qui travaillent dans les maisons d'édition, qui sont bénévoles pour certaines, et surtout de rencontrer la communauté et mes copines sur les réseaux sociaux. Coucou Juliette. Franchement, on a passé de chouettes moments, j'ai adoré ces 3 jours sur place, et puis découvrir aussi quelques maisons d'édition comme l'Arche des Songes, et c'était franchement trop chouette. Encore une fois, tous les ans Montreuil c'est incroyable, c'est un rendez-vous incontournable selon moi, même si voilà, j'aimerais faire beaucoup d'autres salons et j'en fais d'autres aussi dans l'année, mais vraiment celui-ci est assez cher à mon cœur et j'aurais beaucoup de mal de ne pas le faire. Et qui dit Montreuil dit enchaînement d'événements. Cette fois-ci, c'est au Book Club Bestseller des éditions Milan et Bayard de nous convier à un événement avec 2 de leurs autrices, riches en informations, qui a ravi mon cœur de lectrice et qui m'a encore plus envie de découvrir leurs univers. Et bien évidemment, je termine avec un dernier tour sur le salon avant de plier bagages pour bien dire au revoir à mes copines et profiter encore un petit peu de l'effervescence du salon. Hello, me voilà de retour du SLPJ devant ma bibliothèque que j'ai installée hier soir tranquillement. J'avoue que je n'ai rien filmé. Et avec un petit rhume bien évidemment, comme toujours avec le retour du SLPJ. Mais je voulais faire un petit point avec vous pour vous montrer tous les livres que j'ai achetés et reçus là-bas. J'ai été très raisonnable dans mes achats, mais ça ne m'a clairement pas empêché de revenir avec une valise qui pesait 3 tonnes. Merci un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont offert tous ces livres-là en service de presse. Vraiment, c'était incroyable et surtout les événements auxquels j'ai pu participer étaient vraiment trop chouettes. Encore une fois, une année au SLPJ où j'ai passé un super moment qui m'a permis de rencontrer des personnes dans l'édition, de rencontrer des copines sur les réseaux sociaux et de rencontrer des personnes de la communauté. Vraiment, c'était trop chouette. J'en garde de très bons souvenirs. J'ai eu 1000 fois trop chaud aussi, mal à la tête, mais ça, c'est les petits aléas du SLPJ. On les oublie vite. Et on garde que le positif avec le temps, donc j'ai hâte déjà d'être à l'année prochaine et même de vous revoir ou vous rencontrer pour la première fois pour certains dans de prochains salons. On va y aller dans l'ordre chronologique. Le premier événement auquel je me suis rendue, ça a été un événement Kotun pour la sortie du 9e tome de Comment Raelena a survécu au manoir Weeknight de Whale, et du coup j'ai pu la rencontrer. Ici j'ai le 9e tome, le fameux 9e tome avec une jaquette alternative. Voici comment il se présente sinon sans la jaquette. Vraiment, il est magnifique. Je suis trop contente d'avoir pu le recevoir. Vraiment, un grand merci aux éditions Kotun pour ce livre-là. Et les choses ne s'arrêtent pas là. On a été extrêmement gâtés par les éditions Kotun. Qui dit jaquette alternative dit édition collector. Et j'ai eu plein de goodies avec cette petite carte à l'effigie des personnages. Cette planche de stickers, ce petit élément qui se découpe pour décorer les bibliothèques. Un faire-part de mariage, parce que si vous l'aviez compris, la couverture du 9e tome est un petit peu explicite et il y a un mariage dedans. Mais aussi 2 magnifiques illustrations, dont celle-ci qui reprend la couverture et que j'ai faite dédicacer. D'ailleurs, on l'a également en double dans un cadre comme ceci, donc bien évidemment, je vais la changer pour mettre celle qui est dédicacée et ça me permettra de la mettre en avant dans mon bureau. J'ai aussi eu un carnet de lecture Kotun et un goodies que je n'attendais absolument pas. Et il s'agit d'une boîte de musique Kotun, c'est incroyable. Je l'adore, elle est trop mignonne. Bon, et ça ne s'arrête pas là puisque je ne suis pas à jour dans cette saga et il y a beaucoup de tomes que je n'avais pas. Et bien j'ai également pu repartir avec un grand nombre d'entre eux, donc c'est trop chouette et je vais pouvoir continuer cette saga pour la terminer puisque le 9e c'est le dernier tome, donc c'est vraiment une saga qui est complète. Et je sais que c'est un truc qui me freine souvent avec les graphiques. J'ai souvent le sentiment que voilà, ça se lit très vite et du coup que j'ai envie de me lancer dedans une fois que la saga est complète parce que sinon il y a une sacrée frustration qui se met en place, même si honnêtement les tomes sortent aussi relativement rapidement les uns des autres et j'ai tendance quand même à les empiler dans ma pile à lire. Bref, c'était incroyable cet événement, je suis repartie avec tellement de choses, je suis trop contente, mais ça ne s'arrête pas là. Je suis également allée à un événement organisé par les éditions Pocket Jeunesse pour la sortie de Embraser le jour, qui est du coup le 2e tome de Affronter la nuit, et également Immortal Consequences, qui est déjà paru il y a un petit moment de Yves et Marie, et ça a été l'occasion du coup de la rencontrer, de repartir d'ailleurs avec ce livre-là dédicacé. Magnifique la dédicace.
Et pour embraser le jour, eh bien sachez que je suis la boulette qui va à un événement en laissant son livre chez elle et du coup j'ai pas pu le faire dédicacer. En même temps c'est pas si grave puisque j'avais déjà fait dédicacer le premier tome et d'ailleurs j'ai déjà lu le premier tome et il est vraiment très chouette. En plus de ça, je suis repartie avec pas mal de goodies puisque j'ai pu avoir un petit patch comme ceci à l'effigie de Immortal Consequences. Également cette illustration des personnages, ce magnifique marque-page, il est trop beau, et un chapitre bonus. Vraiment, je suis tellement contente. Un grand merci aux éditions Pocket Jeunesse pour cette invitation. Et les choses ne s'arrêtent pas là, puisque j'ai également eu un événement avec les éditions Milan et Bayard, donc le book club Page Turners, pour 2 autrices incroyables et 2 livres que je n'ai pas amenés avec moi, bien sûr. Vraiment, la boulette. Il s'agissait du coup de Jude Archer, l'autrice de The Hidden Society, et de Alice Garnier-Agren, l'autrice de Brassas Coven. Ce sont 2 livres qu'il me tarde de découvrir et vraiment je regrette de ne pas les avoir pris avec moi pour les faire dédicacer. Les autrices étaient absolument adorables et c'était trop chouette de pouvoir les écouter discuter de leurs livres, de tout ce qu'elles ont imaginé autour et des aléas qui se sont passés au cours de l'écriture de ceux-ci. Mais j'ai quand même eu la chance de repartir avec de nombreuses épreuves non corrigées de romans à paraître aux éditions Milan et Bayard en début 2026. Il y a The Monstrous Kind de Lydia Gregovic qui me fait extrêmement envie et que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Il est à paraître le 4 février et vraiment, il me tente terriblement. Je pense que celui-ci, il y a de fortes chances que je le lise en ENC avant sa sortie. On sait jamais, mais je m'engage pas trop non plus parce qu'on sait très bien que j'ai tendance à ne pas lire les livres avant leur sortie quand même. Il y a également The Immortal Games de Annalise Avery et vraiment celui-ci il a l'air trop chouette, il sort le 21 janvier 2026. Et Until We Shatter apparaît le 18 mars de Kate Dillon qui a l'air aussi très chouette. Et j'ai reçu également une tonne de cartes du jeu de tarot que l'on collectionne au fur et à mesure des différents tomes que l'on achète aux éditions Milan et Bayard ces derniers temps. Je crois qu'il y en a certains en double donc je vais trier tous mes goodies et je vous ferai un petit concours en temps voulu. Ok, faites pas attention au bazar derrière moi. On va juste retenir que je suis rentrée chez moi en ayant mon plan de travail installé par mon mari et mon beau-père. Alors un grand merci à eux d'avoir fait la petite découpe qu'il fallait faire pour pouvoir l'installer. Apparemment c'était plus compliqué que prévu parce que fallait enlever le dessus des meubles pour que ça passe bien, etc. Et en plus de ça, je les ai pas aidés puisque j'avais toutes mes affaires dans les meubles au moment où je suis partie et plein de bazar partout dans mon bureau et ils ont été adorables de faire ça malgré tout. Bref, j'ai craqué pour des livres à Montreuil et clairement, qui ne s'attendrait pas à ça? Honnêtement, je vais à un salon du livre où il y a plein d'auteurs et d'autrices incroyables, forcément je repars avec des livres, mais j'ai été aussi très raisonnable parce que je n'en ai pris que 2, voilà. Que 2 livres. Le premier d'entre eux c'est Le Sang des Titans, donc le premier tome de Tiffs aux éditions Plume Blanche, un livre qui me tentait depuis un petit moment et je me suis dit que rencontrer l'autrice sur Montreuil c'était l'occasion de pouvoir me le procurer, le faire dédicacer et surtout le découvrir enfin parce qu'il me tente de fou et en plus de ça j'ai pu discuter avec Tiffs de l'univers, de ce qu'elle a imaginé, de ce qui l'a inspiré et ça donne tellement envie de le lire et encore plus de découvrir le tome 2 bien sûr. Vraiment ce livre a l'air incroyable et j'ai hâte de le découvrir. Et le deuxième c'est La Dynastie des Marchands d'émotions de Bastien Dallaine aux éditions L'Arche des Songes, une maison d'édition toute récente que je ne connaissais pas plus que ça et j'avoue que quand j'ai écouté les pitchs des 3 auteurs qui étaient présents, j'ai voulu craquer pour les 3 livres, mais celui-ci m'a vraiment parlé. Pour le coup, on est sur une dystopie autour des émotions, et si vous aimez les émotions et notamment la manière dont elles ont été traitées dans Vice Versa, ce livre résonnera probablement en vous. En tout cas, je l'ai pris et je l'ai offert à mon mari, donc il est dédicacé à son nom, mais pour le coup, j'ai hâte de pouvoir lui emprunter pour le découvrir également parce qu'il a l'air juste trop chouette. Bref, voilà pour mes achats de Montreuil, c'était franchement génial encore une fois. Je suis trop contente d'avoir pu repartir avec tous ces livres-là chez moi. Maintenant, il va falloir que je me soigne bien parce que j'ai quand même ce fameux petit rhume qui va bien m'handicaper pour la semaine.
Bon, ne serait-il pas temps de faire un update de mon bureau? J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut et clairement ça va être un des soucis de ce bureau sous comble avec un Velux. Voilà, quand il pleut on entend beaucoup la pluie, mais écoutez, ça va être l'ambiance un peu cosy et tout ça. Bref, quand je suis revenue du SLPJ, mon mari et son père avaient installé mon plan de travail et vraiment je suis tellement contente, merci à eux de l'avoir fait. Ils ont pu installer du coup le troisième meuble qu'il fallait mettre, puisqu'en fait, je vous ai jamais trop expliqué comment j'ai fait cet espace de travail pour ma boutique, mais globalement j'ai 3 meubles, des Malm de chez Ikea et j'ai posé un plan de travail par-dessus. Un plan de travail en acacia à lamellé décollé que j'ai acheté sur Leroy Merlin. Mais jusqu'ici, j'avais jamais fait de découpe, j'avais jamais rien fait. J'avais juste posé les 3 meubles et le plan de travail là par-dessus. L'avantage du plan de travail, c'est qu'il est un peu plus profond, donc en fait, il dépasse un peu à l'avant et à l'arrière des meubles, ce qui me permet d'avoir une plus grande surface de travail. Et il était légèrement plus long aussi des meubles, ce qui me posait pas de problème dans le bureau qu'on avait avant, mais qui ici pose problème parce que vous le voyez pas très bien avec cet angle, mais vous allez mieux le voir comme ceci. Mon plan de travail est vraiment ajusté entre le conduit de cheminée qui est ici et le rampant des combles juste là. Donc en fait il fallait qu'il passe tout pile, et pour passer tout pile il a fallu adapter un petit peu les choses, c'est-à-dire que on a dû enlever, enfin non, ils ont enlevé parce que moi j'ai rien fait, moi j'ai eu l'idée et c'est tout, ils ont enlevé les dessus des meubles Malm pour gagner quelques centimètres d'épaisseur et du coup que ça puisse passer, et ils ont coupé à 45 degrés, enfin pas tout à fait 45 mais à peu près à l'angle adapté par rapport à la pente du toit, le plan de travail pour qu'il puisse passer et qu'il soit pile de la longueur ajustée. Voilà. Moi je suis trop contente parce que du coup j'ai quelque chose d'hyper fonctionnel, quasiment aussi fonctionnel qu'avant. Je veux dire, j'ai perdu peut-être 10 cm au change, donc franchement ça se ressemble pas du tout. Et j'ai toujours mes rangements, qui en plus de ça j'ai gagné un peu de place dans mes rangements parce que avant je partageais 2 tiroirs avec Ken, enfin je lui avais passé 2 tiroirs parce que c'était aussi des rangements de notre bureau commun, et là du coup j'ai 2 tiroirs en plus, ce qui me permet de mettre mes bougies ici qui étaient dans un autre meuble avant. Bref, un petit peu de logistique quoi. J'en ai profité du coup pour installer mon imprimante, mon ordinateur, mes machines de découpe que j'utilise tout le temps, les silhouettes portrait 3 et 4. J'ai ma Cricut qui est dans un tiroir, mon autre imprimante attend toujours dans une autre pièce, on verra, voilà, je l'utilise pas plus que ça. Donc en fait j'ai surtout installé ce dont j'avais réellement besoin aujourd'hui pour fonctionner et pour préparer les commandes à temps et pouvoir envoyer toutes les commandes aux clients avant Noël, ce serait bien. Et bien évidemment, d'autres choses viendront petit à petit par la suite, chaque chose prendra son temps pour être installée. Avec l'achat de la maison et le déménagement, j'ai clairement appris une tonne de proverbes, du genre tout vient à point qui sait attendre, petit à petit l'oiseau fait son nid, ce genre de choses, parce que clairement il faut être patient dans tout ça. Je sais clairement pas mon fort, j'ai tendance à vouloir tout faire très vite et rapidement, efficacement, et ne pas laisser traîner les choses, mais parfois il faut patienter pour que ce soit bien fait et prendre son temps, et c'est pas un mal, c'est au contraire même très bien. Donc voilà, je vais continuer à prendre mon mal en patience et avancer petit à petit dans chaque petite chose à faire. Mais je suis trop contente de voir l'évolution de tout ça. Bref, je voulais aussi vous parler de 2-3 petites choses qui vont vous intéresser parce que je vous en ai vaguement parlé dans ce vlog, et j'avoue que je filme cette partie de la vidéo bien plus tard que le reste. Pour le coup, je vous ai un peu parlé des chats. Je vous ai dit que c'était un peu compliqué entre eux. Ça a été beaucoup plus compliqué ces dernières semaines, et c'est pour ça que du coup il y a autant de décalage avec le moment où vous allez voir cette vidéo et le moment où j'ai commencé à la filmer. Parce que, comment dire, Neko a continué à être agressif avec son frère. Alors il le griffe pas, il le tape pas, mais il lui crache dessus. On voit vraiment que le partage du territoire est pas très bon. Et du coup, ça a tellement stressé Reiki que lui, qui avait eu l'herpès viral quand il était chaton avant d'être vacciné, a refait une crise et du coup a de retour eu son ulcère à la cornée. Donc on a eu 2-3 semaines de rendez-vous chez le véto et de gouttes quotidiennes et très fréquentes, enfin genre 8-9 fois dans la journée. Donc bon, c'est de l'organisation, maintenant il va mieux, mais ça a été compliqué. Ça a aussi stressé Neko. On ne sait pas pour quelle raison, mais Neko nous a fait une énorme crise de constipation, ce qui n'était jamais arrivé. Il n'a pas mangé pendant plusieurs jours, ce qui nous a énormément inquiétés aussi. Et Neko ne se laisse pas faire chez le véto, bien sûr, donc il a dû être endormi pour qu'on puisse vérifier, voir ce qui allait pas, etc. Il va mieux aussi maintenant, mais autant dire que ces dernières semaines ont été hyper stressantes. D'autant plus que depuis que je suis rentrée, je suis toujours malade. J'avais déjà été malade en octobre et j'avais pas vraiment guéri depuis, mais voilà, ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire que je continue en fait de tousser, j'ai une toux qui est persistante, constante, et on comprend pas d'où ça vient avec mon médecin traitant. Donc il faut que je prenne un rendez-vous chez un pneumologue, mais ça aussi c'est encore une autre paire de manches, parce que pour l'instant,
il n'y a pas de rendez-vous avant 6 mois. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire pour avoir un rendez-vous plus vite que ça parce que je me vois pas patienter 6 mois en toussant. Enfin, à un moment donné, c'est pas normal. Donc on va trouver une solution aussi de ce côté-là. Et en attendant, je prends mon mal en patience. J'essaie de pas parler trop fort, j'essaie de pas trop parler non plus. Et du coup, ça me limite un petit peu dans les contenus que je peux faire parce que j'ai tendance justement à me freiner pour ne pas faire de contenu, pour ne pas aggraver mon problème de tout ou pour simplement des fois être au mieux de ma forme pour vous parler parce que je pense que c'est aussi important de partager des bonnes ondes, mais c'est également très important d'être transparent, sincère et honnête constamment et parfois de dire aussi quand ça ne va pas. Donc si vous m'avez pas vu sur les réseaux depuis un petit moment, clairement ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'était pas la grande forme, j'étais hyper chargée de plein de trucs dans tous les sens. Et surtout, j'ai pu préparer toutes les commandes des clients qui attendaient depuis le déménagement et je continue à les préparer au fur et à mesure pour que tout le monde reçoive ses commandes avant Noël. En tout cas du mieux possible parce que je contrôle pas les transporteurs ensuite, mais moi je fais mon mieux pour que vous ayez les choses le plus vite possible parce que je comprends ce que ça représente d'acheter un cadeau de Noël et de vouloir l'avoir à temps. Donc voilà pour tout ça. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler de ma lecture de Play Along de Liz Tomford aux éditions Chatterley puisque ça a été un peu le seul livre que j'ai lu dernièrement. Je l'ai commencé avant le déménagement. Ouais, je crois bien. Je l'ai mis en pause parce que je voulais lire un livre dans le cadre d'une collaboration rémunérée et forcément ça passe avant des lectures plus perso. Et je l'ai repris au moment d'aller au SLPJ avec le livre audio. Et je l'ai terminé là il y a seulement une semaine. Donc pour dire vraiment c'est un livre qui a traîné énormément sur la longueur alors que je pensais sincèrement le dévorer complètement comme ça a été le cas pour tous les tomes précédents de cette saga. C'est pas qu'il est moins bon, alors si factuellement c'est pas mon préféré, c'est pas celui dans lequel je me suis le plus attachée au personnage. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de scènes explicites ou en tout cas c'était un peu redondant à un moment donné et voilà, j'avais perdu un peu l'attrait au personnage, l'accroche que je pouvais avoir avec l'histoire et le livre pour vraiment me dire j'ai envie de continuer à le lire et je veux absolument continuer mon histoire. Ce qui fait qu'il a un peu traîné, mais je suis allée au bout et vraiment j'ai adoré cette lecture, mais c'est pas le gros coup de cœur que j'attendais malheureusement. Et je sais pas si c'est que j'ai mal choisi mon livre ou si c'est que c'était pas le moment adapté, mais je suis un peu déçue en un sens du coup de ne pas avoir eu un énorme coup de cœur pour ce livre alors que j'ai eu des gros coups de cœur pour tous les autres tomes de la saga. J'ai été plus que captivée par mes lectures auparavant et ça ne l'a pas fait comme ça avec Play Along et pour autant j'arrive pas à lui donner vraiment beaucoup de points qui seraient vraiment négatifs et qui expliqueraient ça. J'ai l'impression que c'est très personnel aussi et que c'est un ressenti qui voilà m'est complètement propre. Alors je ne sais pas si vous avez lu cette saga, si c'est une saga qui vous intéresse déjà. Et si c'est le cas, si vous avez aimé ce tome-là autant que les autres ou non, ou plus, peu importe, mais je serais très curieuse de connaître votre avis sur celui-ci. Et pour le coup, je trouve qu'ici, il y a vraiment des thèmes très intéressants à mentionner, que ce soit autour de Kennedy, sa place dans le milieu sportif en tant que médecin, que femme médecin, et voilà le côté... Et pour le coup, je trouve qu'ici, il y a beaucoup de thèmes qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas assez approfondis selon moi. J'ai apprécié le fait que Kennedy soit une représentation d'une femme médecin dans un milieu sportif, mais en même temps qui a du mal à trouver sa place dans un milieu très macho et... J'aurais aimé que ce soit encore un peu plus creusé de ce côté-là. J'ai apprécié aussi le personnage d'Isaiah et en particulier sa fragilité par rapport à la perte de sa mère et la peur constante qu'il peut y avoir. Mais pour autant, même si on a des démonstrations de cette crainte qu'il a constamment et de ce que ça peut impliquer, je trouve qu'on manque encore un peu d'informations et surtout en termes de psychologie, le personnage n'évolue pas autant que je le voudrais. Malgré tout, voilà, j'ai passé un bon moment. Mais je sais pas si en l'ayant lu à un autre moment dans ma vie, un moment où je pouvais plus me concentrer sur ma lecture, je ne l'aurais pas aussi apprécié plus que ça. Franchement, j'en ai aucune idée. Sur ce, il est temps de mettre un point final à cette vidéo bien trop longue. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog sur la chaîne, bien sûr, dans d'autres contenus sur les autres réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à me suivre par là-bas si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas surtout à liker, commenter, booster cette vidéo si vous le souhaitez. Ça me fera chaud au cœur et ça soutient énormément mon travail. Bref, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous avez mon code HelloFresh juste ici pour découvrir ce service. Et sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!